Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Jalousie, trahison, tendre baiser et cœur brisé, même au XXIe siècle, le roman photo a toujours des allures de conte de fées. Parce qu'en général, on est dans des histoires qui sont un peu peut-être aussi des fantasmes. Quand on se dit, bon, ben, est-ce qu'on va rencontrer un beau, là, comme par hasard, on tombe sur un bel homme qui est libre, qui est là, qui est gentil, et qui va en plus nous aimer toute notre vie. Donc on se trompe, enfin, il y a un petit transfert quoi, de s'évader juste le temps de la lecture, après on revient à la réalité. Comme Marion, qui pose aussi pour le mythique magazine Nous Deux, les disciples du roman photo se sont laissés photographier. Loin des clichés, la lectrice type a en moyenne 54 ans, ressemble à Madame Tout-le-Monde, mais reste quand même très fleur bleue. Et on se rend compte que tout le monde a à un moment donné vécu une histoire sentimentale, une histoire d'amour qui est restée gravée dans l'esprit. À un moment donné, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui n'ont rien vécu, c'est impossible. En tout cas, celles-là ont tous un souvenir assez lumineux d'une émotion ou d'une rencontre. Souvent moqué et décrié, le roman photo tient aujourd'hui sa revanche en entrant au musée. Son histoire passionnante commence en Italie en 1947, dans un contexte très particulier. En Italie, à cette époque-là, après-guerre, tout est rationné, et même le papier est rationné. Donc, fabriquer des magazines dans ce contexte-là, c'est vraiment une gageure. Et néanmoins, il y a des éditeurs qui trouvent le moyen de faire des magazines parce que c'est une époque où les gens ont besoin de se sortir de la guerre. Le roman photo arrive dans ce contexte de grande souffrance passée et de maintenant on se tourne vers l'avenir, on a besoin de rêver. En France, le fondateur de Nous Deux s'appelle Cino Del Luca, à qui l'on doit aussi des titres comme Boléro, Secret de femme, Véronique ou encore Intimité. Dans les années 60, le succès du roman photo est phénoménal. Les tirages explosent. On dit qu'à l'époque, 1 Français sur 2 lit ces histoires d'amour qui finissent toujours bien. Devant la demande grandissante, les tournages s'enchaînent et s'apparentent à ceux du cinéma. Stop et vous lancez tout de suite. On refait. Bon, attention, allez-y. Allez, stop. Je crois que maintenant, un facteur important dans la vente du roman photo, c'est l'apparition de certaines vedettes de music-hall qui tiennent les premiers rôles des romans photos. Oui, ça a surtout plu beaucoup aux jeunes. Évidemment, parce qu'on a commencé avec Johnny Hallyday, qui était en pleine gloire à ce moment-là. C'était avant son service militaire. Et ça nous a apporté une nouvelle clientèle qui nous est restée fidèle depuis, puisque nous avons continué avec d'autres chanteurs, enfin ceux qu'on appelle les idoles. Hugo Frey, j'ai l'impression que nous sommes un peu loin de la chanson, puisque aujourd'hui vous êtes le héros d'un roman photo. Pourquoi tournez-vous un roman photo? Et pour moi, c'est important parce que je considère qu'il n'y a pas d'art mineur en ce qui concerne les artistes. Et il est très intéressant de faire cette expérience qui me permet justement de toucher ce public qui n'est ni celui de la chanson, ni celui du cinéma, tout en étant le grand public. C'est quand même une chose un peu particulière. Et c'est pour moi une expérience très amusante et très agréable à tenter. Lecture populaire par excellence, le roman photo est à l'époque violemment critiqué. Les intellectuels le trouvent stupide, les communistes anesthésiants et les catholiques immoral. Ce qui n'empêchera pas ses détracteurs de l'utiliser à leur tour pour servir leurs idées. Mais qu'importe, le roman photo trace sa route en se moquant des frontières. Il voyage dans toute la Méditerranée avant d'envahir le monde entier.
Je dis souvent sous forme de boutade, les Italiens ont exporté du roman photo avant d'exporter du parmesan. Mais effectivement, ce qu'on observe, c'est que le roman photo n'a pas du tout pris dans les pays anglo-saxons. Dans la tradition catholique, il y a beaucoup l'idée du récit en image, du prosélytisme via l'image, et que le roman photo, c'est une histoire en image, et que donc, du coup, les peuples de culture catholique sont plus attirés par ce type de récit en image que ne le sont les protestants. Trop sage aux yeux de certains, le roman photo est kidnappé puis détourné par de nombreux artistes comme Chris Marker, Duane Michaels ou les situationnistes. Satanique marque les esprits avec son style érotico-sadique. Coluche le met à sa sauce dans Charlie Hebdo, pendant que Léandrie Gottlieb s'occupe de lui dans Fluide glacial. Dans les mêmes années, dans les années 60, Harakiri, à partir de son 4e numéro, publie systématiquement des romans photocomiques qui mettent en scène la reine de France ou bien le professeur Choron, qui utilisent vraiment le genre dans toute l'absurdité. C'est-à-dire que GB raconte dans un documentaire en quoi pour lui le roman photo est un art complexe mais très fort, puisque associer des histoires absurdes à de la photo qui ancre dans la réalité, c'est quelque chose d'effectivement d'assez innovant. Aujourd'hui, le roman photo continue de se réinventer en se penchant sur des sujets de société comme les migrants ou l'extrême droite. Et n'en déplaise aux esprits chagrins, Nous deux se vendent encore en France, c'est un exploit, à 230 000 exemplaires chaque semaine.